Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger le troisième exercice de la fiche périmètre et aire de figure complexe. Donc tout d'abord le périmètre. Vous voyez sur cette figure, nous avons un contour composé de segments. Donc le périmètre va être assez simple à calculer puisqu'il suffit d'ajouter les longueurs de tous les segments qui composent le contour de cette figure polygonale. Donc voilà, ça nous donne 2 fois 5, 5 plus 5, puisque ici j'ai 5 cm et 5 cm ici. Ensuite, j'ai 4 cm ici, 6 ici. J'ajoute encore 3, puis 1, puis 2. Ça nous donne en tout 26 cm. Pour l'aire, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisqu'on ne connaît pas de formule qui puisse calculer l'aire de ce polygone qui est tout à fait quelconque. Donc, il va falloir découper cette figure, cette surface, en figure que l'on connaît, dont on sait calculer l'aire. Et en même temps, on remarque que chaque carreau fait 1 cm de côté. Donc, chaque carreau représente 1 cm carré. On peut dire que c'est l'unité. Chaque carreau est 1 cm carré. Donc, on peut aussi compter les carreaux. Voilà, donc regardez mon découpage. Alors, il y en a d'autres possibles. Donc, ce corrigé, c'est par rapport au découpage que j'ai choisi. Vous en avez peut-être choisi un autre. Donc, si vous n'avez pas la même chose que moi, ça ne veut pas dire que vous avez faux. Donc, je vais expliquer mon découpage à moi. Et ensuite, vous pourrez réfléchir et voir si le vôtre est correct. Donc, regardez, j'ai déjà découpé ici un triangle rectangle. Et on sait calculer l'aire du triangle rectangle, puisque c'est la moitié d'un rectangle. Et donc, on fait longueur fois largeur divisé par 2. J'ai appelé ce triangle le triangle 1 pour qu'on se repère bien dans ma formule. Ensuite, j'ai découpé un deuxième triangle rectangle que j'ai appelé 2 ici. Ensuite, en dessous, j'ai découpé un rectangle que j'ai appelé 3. Et puis, tout l'espace intermédiaire, je me suis rendu compte que je pouvais à nouveau découper en 2 rectangles, pourquoi pas, voilà. Mais je pouvais aussi tout simplement compter les carreaux unités d'aire. Donc ici, j'ai 11 carreaux en tout. Donc ça me donne 11 cm². Donc du coup, l'aire totale de cette figure peut être obtenue en additionnant l'aire de la figure numéro 1, plus l'aire de la figure numéro 2 ici, plus l'aire de la figure numéro 3, et enfin plus 11, puisque j'ai 11 carreaux en plus entre tous ces triangles. L'aire du triangle 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est longueur fois largeur divisé par 2, puisque c'est un triangle rectangle. Donc, je fais 3 fois 4 divisé par 2. J'ai mis des parenthèses autour du signe multiplié pour bien montrer que c'était la longueur fois largeur que l'on divise par 2. Mais ici, cette parenthèse est en fait inutile, puisqu'on aurait procédé de toute manière de gauche à droite pour faire le calcul. Ensuite, l'aire de la figure 2, regardez, finalement, c'est la même, puisque j'ai à nouveau ici 3 cm fois 4 ici, que je vais à nouveau diviser par 2. Donc, ça me fait la même chose. L'aire de la figure 3, c'est un rectangle. Donc, je fais à nouveau longueur fois largeur. Donc, 6 cm fois 3 cm. Ici, voilà, plus mes 11 petits carreaux. Donc, je calcule ensuite en respectant les priorités opératoires. Donc, je vais faire le 3 fois 4 qui donne 12, divisé par 2, ça me donne 6. Je calcule ensuite ce terme-là. 3 fois 2, c'est le même. On a dit tout à l'heure, 12 divisé par 2, j'obtiens à nouveau 6, bien sûr, puisque c'est la même chose. Le 3 fois 6, 18. Et puis mon 11, auquel je n'ai pas touché pour l'instant, puisque je me suis affairée ici à faire les multiplications-divisions. Donc j'arrive sur cette ligne de calcul où je n'ai plus que des additions. Donc j'additionne tout cela et je trouve 41 cm², puisque mon unité est bien sûr des centimètres carrés. Tout était en centimètres dans cette figure. Voilà, donc petite remarque au passage, vous voyez, j'ai fait bien attention à présenter mes calculs sous forme d'une expression numérique complète. Donc je ne fais plus, comme on faisait avant au CM2, des petits bouts de calcul
par-ci par-là et ensuite je remets tout ensemble. Non, on essaye maintenant en sixième d'écrire une expression numérique qui donne le calcul complet pour faire cette R. De la même manière que j'ai donné le calcul complet pour effectuer le calcul du périmètre. Donc prenez bien l'habitude de faire cette expression numérique complète, donnant votre calcul en entier. Donc si vous ne l'avez pas fait sur votre fiche, je vous invite vraiment à reprendre votre fiche et à marquer cette expression numérique complète en vert pour qu'on voit bien que c'est la correction, comme d'habitude. Voilà, donc si vous avez eu une autre manière de découper cette figure, essayez de voir si c'est correct. Et puis si vous avez un doute, vous me demanderez à la prochaine visio. Voilà, et bien à la prochaine vidéo.